Salut tout le monde, c'est Nivy29 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10. Top 10 des créatures les plus mignonnes qu'on peut retrouver dans les films. Oui, je sais, c'est pas trop mon genre de faire des top 10 comme ça, mais de temps en temps, ça fait du bien d'en faire. Bon, c'est parti pour les 10 créatures les plus mignonnes qu'on peut retrouver dans les films. Bon, en dixième place, désolé, on a les Gremlins. Dans le fond, comme son nom l'indique, les Gremlins est un film, ça c'est sûr. Ben dans le fond, les Gremlins, c'est un film où on peut recevoir un animal qui se nomme le Gremlins. Il va le déballer. Dans le fond, quand on a un Gremlins, il y a des règles à respecter. On n'a pas le droit de le nourrir après minuit, comme par exemple, regarder la bête qui sort. Et il y en a plein qui en ont reçu, mais juste celui qui a reçu celui-là qu'on voit. Attendez. C'est juste celui-là qui va respecter les règles et qui va pas se transformer en monstre. Parce que, eh oui, si on ne respecte pas les règles, ton gremlin se transforme en un monstre gluant et c'est vraiment dégoûtant. Mais quand il est pas transformé, il est vraiment trop mignon. Bon, en neuvième place, on peut retrouver le chat botté. Et oui, c'est un chat. Je l'ai mis neuvième. Pourquoi? Parce que des fois, il est trop touchant. Vous pouvez le retrouver dans son film, mais également dans un autre film du nom de Shrek. Voilà. Ben, ce chat, il est roux comme vous pouvez le voir et il porte un chapeau noir. Là, il vient juste de sortir son sabre. Je sais pas c'est quoi la situation, mais il doit se passer quelque chose. Il y a une chatte blanche, mais c'est le chapeauté qu'on est venu voir. C'est pas mal ça que j'avais à dire sur lui. Il apparaît dans Shrek 2, voilà. Je n'ai pas beaucoup à dire sur lui. On passe au huitième. Bon, en huitième place, j'ai décidé de mettre Petit Stuart, une souris qui ne s'entend pas très bien avec les autres animaux. Ce chat-là, il s'entend pas même bien avec lui, mais à la fin du film, ça finit qu'ils deviennent amis. Dans le fond, l'histoire, c'est Petit Stuart. Il sait pas où, il a perdu ses parents, il me semble. Après, il se fait adopter par une famille humaine. Ouais, c'est bien ça. Avant ça, il était dans un orphelinat. Mais là, le petit gars, il est pas trop content au début d'avoir une souris parce que ses parents l'avaient promis que ça allait être son frère. Mais finalement, ils s'entendent très bien et deviennent de bons frères, ou devrais-je dire des bons amis. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un chat là, mais la bande des chats, c'est les méchants du film, parce qu'ils veulent s'en prendre à Petit Stuart. On le voit pas bien dans la petite extrait, mais on l'a vu au début rentrer dans la porte. Je vous laisse un peu avec l'extrait pour que vous le voyez mieux. Est-ce qu'on va voir Petit Stuart là? Me semble qu'à ce bout-là, on le voit, hein. Là, il est en train de discuter avec le chat, mais après, on le voit, hein, Petit Stuart, me semble. Il est comme caché quelque part, il me semble. Ah, il vient juste de le voir, je recule le bout. Là, il a vu Petit Stuart en train de boire, je sais pas trop quoi, de manger, je sais pas. Et là, il crie l'autre chat, après il se demande qu'est-ce qu'il fait. On passe au septième. Bon, en septième place, il y a Tony Chopper qui vient d'un manga. Vous savez peut-être lequel. C'est One Piece. C'est le petit reine qui est juste là. Il est vraiment mignon. En plus, moi, je les lis, les One Piece. Regardez ce qu'il fait là. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas trop le sens de cette vidéo. Mais bref, il est mignon comme ça, mais quand il se transforme, il devient géant, il est quand même un peu moins mignon hein, une fois transformé. Mais en tout cas, c'est un personnage quand même drôle de One Piece. Si il y aurait pas eu Tony Chopper dans One Piece, ben il y aurait moins eu de personnages mignons. En fait, il y en aurait pas eu.
sans Tony Chopper, moi je dis que One Piece, ça aurait été moins bon, hein. Bon, passons tout de suite au sixième. Bon, en sixième place, nous avons Groot, un personnage des Gardiens de la Galaxie. Comme vous le connaissez sûrement, c'est le petit arbre qui est là. Au début, c'est un grand arbre, mais pour sauver, désolé, ses amis, il s'est quand même sacrifié et après, il l'aura poussé, mais en petit arbre, il me semble bien, en tout cas. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film aventure qui se passe dans l'espace et c'est une équipe de super-héros dont fait partie Groot. Qu'est-ce qui est drôle avec cet arbre-là? Il dit toujours je m'appelle Groot, rien d'autre. On dirait qu'il peut rien dire d'autre. C'est le cas d'après moi. Là, comme on peut voir dans l'extrait là, je crois qu'ils se font attaquer par des méchants, mais j'en suis pas sûr. Désolé les gens, faites comme si vous n'avez rien vu. En cinquième place, nous avons Deden qui est dans l'émission animée Pokémon. C'est pas Pikachu dans ce top 10 là. Deden, c'est un Pokémon qui a des moustaches qui lui servent d'antenne et lui permettent d'envoyer et de recevoir des signaux pour communiquer à distance avec ses congénères. Je sais que je vais juste lire là. C'est un site dans le fond parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Version, je comprends pas trop. Je sais pas. J'avoue, je regarde pas trop Pokémon, moi. Sa taille, c'est 0,2 mètres. Catégorie antenne. OK. Poids, 2,2 kg. C'est pas lourd, ça. Talent ramassage. Sexe, c'est Pokémon, je suppose. Talent ramassage Bajou, c'est vraiment bizarre. Mais peu importe, on passe au quatrième. En quatrième place, j'ai le plaisir d'accueillir R2-D2 de Star Wars. Et oui, c'est un genre de robot. Je sais pas si on va plus le voir. Ouais, c'est lui. Dans le fond, Star Wars, vous le connaissez sûrement, ce film-là. C'est un film qui se passe dans la galaxie, tout comme les Gardiens de la Galaxie. Ces robots-là, ils obéissent des Jedi. Les Jedi sont des sortes de sabreurs un peu. On peut dire ça, en tout cas. R2-D2, son meilleur ami, c'est C3PO, un autre robot. Qu'est-ce qu'on a à dire de lui? il est vraiment touchant. C'est mon personnage préféré de Star Wars. Parce que je le trouve évidemment trop mignon. C'est pourquoi j'ai fait ce top 10. Bon, on passe tout de suite au troisième. Bon, en troisième place, on a un autre robot de l'univers de Star Wars. On a BB-8. Bon, celui-là, il apparaît dans le 7. Oui, c'est ça. Il apparaît plus tard qu'R2-D2. Il aide Finn et je me rappelle plus de son nom, mais une fille. Dans le fond, celui-là, il est un peu différent. Il est orange et blanc, contrairement à R2-D2 qui est bleu et blanc. Bon, il y a un peu de gris sur BB-8, mais j'avais pas trop d'idées, alors j'ai mis deux robots de Star Wars dans ce top 10. Alors, si vous êtes pas content, allez voir d'autres vidéos. Et je suis vraiment désolé d'avoir mis deux personnages de Star Wars. Mais bref, on passe tout de suite au deuxième. Bon, les gens, en deuxième place, on a un personnage de Shrek. Vous l'aurez peut-être deviné. Et oui, Petit Biscuit. Le roi de Shrek va lui rendre une petite visite pour le torturer. Petit Biscuit est un personnage très mignon de Shrek. C'est un biscuit. Dans le 2, le constructeur de Petit Biscuit construit un petit biscuit géant. C'est plus un petit biscuit dans le fond. Je sais pas trop comment expliquer ça. Dans le fond, il en fait un autre et c'est un gros biscuit. Désolé pour l'explication. Ça a été vraiment mal expliqué. Là, il le torture en lui enlevant ses jambes. Petit biscuit. J'ai pas grand chose à dire. En tout cas, c'est mon personnage préféré de Shrek. Il y aurait pas grand chose dans Shrek sans lui, moi je trouve en tout cas. On passe tout de suite au premier et dernier.
En première place, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Les Mignons, un film très drôle, moi je trouve. C'est des petits bonhommes jaunes euh, qui vivent avec un voleur dans le fond. Les Mignons, ben, ils vivent toutes sortes d'aventures. C'est un très bon film pour les enfants, moi je trouve. Je sais pas trop quoi dire. Vraiment, on dirait que dans les que sur les autres d'avant, je savais plus quoi dire, mais sur les mignons, je sais pas vraiment. En tout cas, ils sont trop touchants. On dirait presque une famille. Ben, c'est une famille dans le fond. Avant, ils vivaient dans le nord, dans une maison de glace. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ben, qu'est-ce que je vous montre? C'est une compilation d'affaires drôles des mignons. Évidemment, toutes les vidéos qui ont été prises pour ben, ma vidéo. C'est des vidéos sur Internet. Je me suis pas gossé à faire plein d'affaires géniaux comme ça. Je remercie ceux qui ont servi... ben, je remercie ceux qui ont fait les vidéos que j'ai mis ben, dans ma vidéo de top 10 que vous écoutez en ce moment même. Même si ils étaient pas conçus pour ça. Bref, je commençais un peu à m'écarter du sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo de top 10, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, bien sûr. Moi, je peux pas m'abonner à ma propre chaîne, alors je compte sur vous. Moi, c'était Nivi29 et je vous dis bye à la prochaine!